Écoute. Quando dici che In francese. quand il faut entre les deux lettres, déjà les sons entre deux lettres, entre le shin et le mem, entre le mem et le ein. Alors non, ça c'est différent. Oui, tu peux le faire, mais ça c'est différent. Ici, le but, c'est que tu puisses déjà réfléchir qu'il y a des harmoniques qui se font entendre. Et ici, pour le schéma, l'harmonique du schéma, c'est le nom du haïn. C'est le nom du haïn. Mais non, ça ce n'est pas au départ l'objet 100% du cours. Ça c'est la première. Toi, tu veux arriver à une deuxième étape. Et pour arriver à une deuxième étape, il faut déjà arriver à une première étape, qui est comment révéler une harmonique, la fondamentale, la principale, pardon, le yud. Parce que si tu n'as pas en toi réveillé une harmonique, la principale, le reste ne peut pas sortir. Si tu ne prends pas cette guitare en main, il n'y a pas de musique. Donc c'est comme si tu me dis, j'aimerais chanter cette chanson. Et moi je te dis, mais pour chanter cette chanson, il faut déjà que tu aies pris la guitare en main. Et alors, ok, mais pour réveiller ce yud, Oui. c'est quoi là? Alors on va le voir, ça, on verra ça demain. Mais il faut déjà avoir la guitare en main. Tu ne peux pas chanter la chanson, le chant du haïn, si déjà il n'y a pas le yod. Ça ne va pas fonctionner. Et avant même d'avoir le yod, il te faut la guitare en main. Tu ne peux pas prendre ton bateau, ici on est en baie de Somme, et aller sur le grand océan si tu ne passes pas le delta. Ça ne marche pas. Et si tu veux passer le delta, il faut que tu apprennes qu'il y a des marées. Marée haute, marée basse, un courant qui vient, un courant qui part. Si tu fais n'importe quoi avec ton bateau, tu n'iras pas au grand océan. Tu vas te bloquer sur un banc de sable. Tu quitteras jamais le port, tu vas t'échouer avant même d'être parti. Ou bien tu seras englouti. Il te faut déjà que tu prennes ton bateau en main, comme la guitare. Il faut que tu le prennes en supposant qu'il est construit. En supposant qu'il est construit. Il faut déjà que tu le prennes en main. Il faut déjà que tu fasses attention aux horaires, au courant, à l'attraction lunaire, la force des marées, la force du vent, la force de la houle. Il y a un minimum à connaître. Mais déjà, au moins, en fonction des marées. Sinon, tu n'iras nulle part. Donc ici, en supposant, d'après cette parabole, que le schéma, c'est le voyage que l'on fait la journée, puisque c'est le haïn qui va te révéler ce que porte ta journée, c'est le but. Hachem, il a dit qu'il veut qu'on se colle à lui. Donc on se colle à lui pour pouvoir écouter quelque chose. C'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à nous. Et si on nous demande de faire le schéma avant d'aller vaquer à nos occupations, c'est parce qu'en allant dans notre chemin, ce chemin doit se révéler à nous avant d'y aller. Comme un navigateur. Le navigateur, il ne prend pas la mer le matin et il dit je m'en fous du temps. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vas au bord de l'eau, tu regardes où en est la marée, tu regardes le ciel, le vent, la vitesse du vent, les nuages, où ça en est devant toi. Ce n'est qu'après que tu prends, que tu choisis où, que tu choisis comment orienter ta route. Pas avant. Donc, c'est ça qui est nécessaire ici. Et donc, s'il n'y a pas cette connaissance de la fondamentale des fondamentales, qui est de déclencher ce iode, rien ne peut commencer. Le problème, on le verra demain, c'est que tu cherches un iode. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Rachash? Il prend un passage de Etzraïm, que dans les mondes supérieurs, il n'y a rien. Il n'y a ni lettres, ni voyelles, et encore moins des séphirotes, et encore moins des parsoufim, et encore moins des mondes. Il dit, il n'y a que des lumières. Quand tu vas au bord de l'océan, si Dieu veut, on ira demain, il y a un iode, il n'y a rien. Il n'y a qu'un climat. Pour le dire avec un mot général, il y a un climat général, une atmosphère, un climat général.
C'est ça que des lumières. C'est un climat général. Or, si dans ce climat, tu vas chercher quelque chose de physique, dans le climat, il n'y a rien de physique. Tout est en mouvement perpétuel. Mais dans ce mouvement perpétuel, tu peux néanmoins avoir une chaleur, tu peux avoir une humidité, tu peux avoir du vent, tu peux avoir du courant, tu peux avoir une sensation, des sensations. Mais rien n'est réellement physique dans le sens que tu peux le prendre entre tes mains et le bloquer. Rien. C'est ce que dit le Rachash. En haut, il n'y a rien. Donc si tu cherches cette harmonique du bas avec l'harmonique du haut, c'est le premier enseignement de Brachot, et que cette harmonique, tu veux la mettre dans tes mains et l'enfermer, dire je la tiens, ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce qu'elle a marqué dans Yecheskel? V'achayot ratso vachov, kemare abazak. Et Lévi, elle courait et elle revenait, comme la vision d'un éclair. Ça veut dire que tu ne peux pas l'enfermer. C'est pas possible. C'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel. C'est impossible. C'est comme si tu vas au bord de l'océan. Tu as vu là-bas au salon, il y a une horloge qui donne l'horloge des marées, qui monte et qui descend. Mais cette horloge qui donne le temps des marées, il y en a une autre, tu as vu, qui donne le temps de la Lune. C'est que lunaire, mais le temps des marées, ça ne s'arrête jamais. Si tu me dis, je veux emprisonner la marée qui monte, tu ne peux pas l'emprisonner. Si tu l'emprisonnes, elle ne monte plus. L'eau que tu as prise dans tes mains, elle ne monte plus, elle est dans tes mains. Si tu dis, je vais emprisonner dans la marée qui descend, mais tu ne peux pas. Tu vas à marée descendante, tu prends de l'eau dans tes mains. Dans tes mains, ce n'est plus la marée descendante, c'est une eau stagnante. Et si tu me dis, je vais à l'étal, entre les deux marées, mais il n'y a plus de courant. C'est ni l'un ni l'autre. Et donc, c'est ça qu'on verra demain. C'est que si tu veux attraper quelque chose qui ne peut pas s'attraper, ça ne peut même pas commencer. C'est pour ça que je dis toujours, il n'y a pas de place pour l'intellectualisme. On construit un bateau, il n'y a pas d'intellectualisme. On te donne un plan. Tu le prends, tu l'acceptes, parce que d'abord c'est un cadeau que quelqu'un t'a fait avant toi. Il aurait pu construire son bateau et partir. Et dire, moi je l'ai fait tout seul. C'est pas comme ça. Les gens, les humains ont pitié d'autres humains. Ils ont vu la difficulté que c'était de construire un bateau qui tienne la mer. Donc ils ont laissé des plans. Donc tu prends un plan et tu dis merci. Tu suis le plan, tu construis. Tu peux l'aménager plus ou moins en fonction de ton bois, de tes mains, de l'endroit où tu vas, de ta navigation. Mais néanmoins, de manière générale, tu suis un plan. Mais après, une fois que tu as pris la mer, ma foi, tu es en route. Et la chose est en mouvement. Mais vouloir la bloquer, Benjamino, ça s'appelle que ça ne peut même pas commencer. C'est impossible. On ne peut pas bloquer les choses. Et en haut, rien de tout ça n'existe. Néanmoins, en bas, ici-bas, s'il n'y avait pas tout ça, tu pourrais rentrer dans rien. Le climat. C'est pour ça que je te dis, on va discuter. Je te donne un exemple. Le climat. Par exemple, aujourd'hui, on est sorti dans le jardin. Okay. On a fait à manger. C'était bon? C'était très bon. On a bien vu qu'il y avait un climat la journée, puis un ce soir la nuit. Donc le climat, il n'est pas absolu. Il est relatif. Mais dans ce relatif, à un moment, il existe. Il existait le climat. Cet après-midi, il faisait bien meilleur que ce soir, donc ça existait. Donc, quand tu es au bord de l'eau, pendant cette situation, le climat, il n'est pas absolu, il est relatif. Mais ce relatif, au moment où tu y es, il existe. Donc là, c'est la même chose. On a des outils qui nous sont donnés par les sages depuis des milliers d'années. Des lettres, des voyelles, des enseignements. Tu vas me dire, ok, c'est relatif, mais c'est un relatif qui existe. Si tu dis tout est relatif, ça veut dire quoi? Je ne fais rien. Je ne construis aucun bateau. Parce que ma construction n'est que relative. Relative par rapport à ce que je dois faire, relative par rapport au monde. Ça s'appelle qu'il n'y a aucune construction. Aucune construction. Celui qui construit, Benjamino, il sait que ce qu'il a fait est relatif. Mais néanmoins, c'est un relatif qui lui permet de naviguer. Donc nous ici, en bas, on sait qu'en haut, il n'y a rien de tout ça.
Mais néanmoins, on en a besoin. Pour prendre un autre exemple, c'est comme si tu dirais, pour construire mon bateau, j'ai besoin d'outils. Je ne peux pas y aller à main nue. Je ne peux pas arriver dans une forêt avec les mains nues et dire je vais construire un bateau. C'est impossible. Il te faut des outils. Les outils, ce n'est pas le bateau. Ils sont aussi relatifs. Mais s'il n'y a pas d'outils, il y a un bateau. Il n'y a pas de bateau. Donc tu as besoin des lettres, des voyelles, comme dira le rachage de la forme de l'homme, du mouvement des choses de ce monde, pour pouvoir faire quelque chose. Mais ce n'est pas pour que tu puisses les enfermer, c'est pour que tu en fasses quelque chose. Le marteau qui te sert et la scie qui te sert et les clous qui te servent à faire ton bateau ne sont pas le bateau. Ce ne sont que des moyens, mais des moyens sans lesquels il n'y a rien.